Cela dit, c'est un processus inévitable. Il est plus ou moins lent, mais il est inévitable. Il est programmé. C'est-à-dire qu'on sait que la peau, comme toutes les cellules de notre corps, sont des cellules qui sont programmées pour vieillir. Maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il est possible de booster cette peau, de faire un peu comme le muscle? On sait que quand on vieillit, on perd de la masse musculaire. Oui. À 80 ans, on a perdu 50% de sa masse musculaire. Mais on sait aussi que lorsque l'on stimule ce muscle, lorsque l'on stimule cette masse musculaire en faisant du sport, on arrive à développer le muscle, c'est-à-dire qu'on arrive à contrecarrer les effets du temps. Est-ce que pour la peau, on ne pourrait pas faire la même chose? On sait par exemple que le collagène c'est une protéine qui est responsable du maintien, qui permet d'avoir une bonne tenue de la peau. On sait que la fabrication de ce collagène, à partir de 20 ans, commence à diminuer. Est-ce qu'il n'y aurait pas des techniques pour booster ce collagène, faire travailler les cellules qui sont responsables de la formation de ce collagène, de façon à en produire un peu plus longtemps dans le temps? Eh bien, c'est la question que nous avons posée à un spécialiste, le professeur Humbert, et la réponse est plutôt optimiste. Le vieillissement cutané est un sujet de préoccupation et les connaissances ne cessent de s'accroître dans ce domaine. 3 grands mécanismes interviennent, des mécanismes génétiques, la prédisposition au vieillissement. D'autre part, l'exposition au soleil, qui concourt au photovieillissement. Et troisièmement, l'environnement. L'environnement, nous citerons le tabagisme, le stress et les événements douloureux de la vie, et puis enfin la nutrition. Cet appareil, c'est pour faire les photographies standards et après analyser les rides, les taches, les couleurs, rugosité de la peau. Les mécanismes génétiques du vieillissement sont déterminés par les chromosomes, bien sûr, mais on peut agir. En effet, on s'aperçoit que des personnes qui ont moins d'événements douloureux dans leur vie ont un vieillissement qui est plus ralenti. Et notamment le micro-relief et les micro-rides. Le vieillissement lié au soleil, que l'on appelle le photovieillissement, est important, puisqu'on s'aperçoit que lorsqu'on est exposé une vingtaine d'années au soleil, on a un vieillissement de 7 ans plus important que si nous n'étions pas exposés. Enfin, la nutrition joue un rôle important puisque la peau âgée est aussi victime de carences, notamment en vitamine C, dont les taux dans la peau diminuent de moitié à 60 ans par rapport à 25 ans. Donc je vais mesurer l'élasticité de votre peau. Donc sur la courbe, on voit bien le moment où on impose une contrainte à la peau et son retour à l'état initial. Donc ce retour va être beaucoup plus rapide chez une peau jeune par rapport à une peau âgée. Si nous devions caractériser le vieillissement du visage en un seul mot, c'est la perte de densité. Le fibroblaste, la cellule qui fabrique normalement le collagène et l'élastine, perd de sa capacité à le faire. Et donc c'est pourquoi on va avoir une peau qui va être plus lâche, moins élastique et que les rides vont également apparaître. Une information importante, cette cellule, le fibroblaste qui fabrique le collagène, peut être stimulée. Et donc ainsi, elle va contribuer à améliorer les volumes du visage, faire un remodelage et également tendre à atténuer les rides. Nous disposons aujourd'hui de preuves scientifiques qui montrent qu'avec des moyens simples, notamment certains cosmétiques ou de la stimulation mécanique, on va pouvoir améliorer les fonctions de cette cellule, le fibroblaste. Pourquoi la stimulation mécanique va améliorer le vieillissement, que cette stimulation soit faite à la main ou avec des appareils? Eh bien parce que le fibroblaste, la cellule, est dotée de récepteurs sensibles à la stimulation mécanique. Alors les méchants, c'est les rats du colibre, si ceux-là on ne peut pas les flinguer? Ah ben oui, mais ça c'est important. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de vous raconter maintenant pour vous dire, voilà, le fibroblaste, c'est cette cellule qui fabrique du collagène. Le collagène permet de maintenir le visage. Vous pouvez stimuler ce fibroblaste et lui dire, produit, allez, il faut y aller, on n'est pas à la retraite, pousse le collagène et comme ça on sera plus jeune. Mais si en même temps vous allez au soleil, ça ne marche pas du tout parce qu'évidemment le soleil, ça va casser, ça va attaquer cette cellule qui fabrique du collagène. Donc autant dire que si vous voulez aller vers des techniques qui permettent la stimulation mécanique de ce collagène et qu'après vous allez au soleil ou que vous fumez, parce que la cigarette et la peau, ça a un vrai lien, ça ne sert à rien. En revanche, c'est vrai qu'on arrive à avoir de vrais résultats avec une stimulation mécanique ou une stimulation manuelle. Quand vous mettez vos crèmes, et bien de taper un petit peu sur la peau, la faire réagir. C'est pincé. Pincer, exactement. Tac, tac, tac. D'ailleurs, on est pincé en remontant comme ça, ou alors faire des techniques de lipomassage. Des techniques de lipomassage, c'est mécanique. Et là, vous avez des petits rouleaux qui passent sur le visage et qui stimulent ces fibroblastes et qui leur demandent... Non, c'est des techniques que vous pouvez trouver partout en France. Est-ce que dont vous parlez, j'ai déjà vu ça, comme le truc à pâtisserie, on fait des petits dessins. Exactement, et ça permet vraiment de dire aux fibroblastes, il faut se réveiller, vas-y, réveille-toi. Voilà, réveille-toi, exactement, comme une contraction musculaire, où on dit aux muscles, eh bien, il faut se réveiller, il faut fabriquer du muscle. Voilà.
Du fibroblast. Oui, c'est l'usine à collagène. Très important, les fibroblastes contre le vieillissement. Travailler le fibroblast. Voilà. Vous avez du temps le samedi, travailler le fibroblast. Merci beaucoup. Merci à vous.